Et on en arrive du coup à la dernière ligne droite, c'est les 100 derniers mètres. Et donc je vais laisser la main du coup au président de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, donc Éric Bruni, qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui en direct de Limoges. Avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous. Je veux remercier ici les représentants du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de l'ARS et de la DRAGES Nouvelle-Aquitaine qui ont permis le déroulement de cette conférence. Je veux également remercier tous les conférenciers pour la qualité et la pertinence de leurs interventions et féliciter les salariés de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine engagés depuis plusieurs mois dans ce beau et complexe projet et qui, comme les années précédentes, ont montré tout leur professionnalisme et leur engagement au service de la promotion de la santé. Donc, je les remercie. Vous avez une nouvelle fois réussi ce beau challenge. Donc, le thème de la conférence de ce jour, promouvoir la santé mentale des jeunes par le mouvement, aborde une problématique très importante. Les jeunes ont été parmi les plus durement touchés par la pandémie Covid-19 sur le plan psychique. Les dernières données de l'adresse et de Santé publique France montrent qu'un nombre croissant de jeunes souffrent de troubles anxieux, de dépression, de pensées suicidaires et expriment une détresse psychique de plus en plus fréquente, massive et durable. Donc cette situation de santé inquiétante est à mettre en relation avec le développement de la sédentarité, dont on a parlé toute cet après-midi, notamment chez les jeunes, qui ne fait qu'accroître les risques de repli sur soi et de troubles mentaux. Donc la 12e conférence Innovae, qui a abordé ces deux problématiques, s'inscrit parfaitement dans ce moment et dans ce contexte important. Donc je vais maintenant, comme l'a dit Thomas, passer la parole à Delphine Couralet, qui est responsable scientifique de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, qui va présenter 8 recommandations pour promouvoir de façon efficace la santé mentale des jeunes par l'activité physique. Donc selon les principes et valeurs de la promotion de la santé, et en cette année du 40e anniversaire de la Charte d'Ottawa de l'OMS, ces recommandations s'appuieront sur les déterminants de santé que sont l'urbanisme, les inégalités sociales et territoriales, le genre, l'éducation, le lien social, l'implication des parents. Donc à toi Delphine, et puis merci à vous tous pour cette très belle après-midi. Je note. Merci Eric, merci aux organisateurs et merci aux participants qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la conférence. Vous avez bien fait, puisque c'est effectivement le moment où nous vous proposons des recommandations pour intervenir efficacement sur l'activité physique et la santé mentale des jeunes. Ces recommandations ont été élaborées dans le cadre d'un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de promotion santé Nouvelle-Aquitaine, avec l'appui de l'intelligence humaine de Chloé Amand, sociologue en promotion de la santé, et également de l'intelligence artificielle de Perplexity et Claude. À ce moment-là de la conférence, je pense que les chiffres sont suffisamment édifiants pour percevoir à quel point intervenir, promouvoir la santé mentale des jeunes par l'activité physique est un véritable enjeu de santé publique. Dans ce contexte, nous vous présentons notre première recommandation, qui est de diversifier l'offre sans compétition, puisque le constat, en fait, est que l'offre réside essentiellement en des clubs de sport qui proposent de la compétition. Or, c'est un frein pour les jeunes. Il s'agit, du coup, de proposer des activités variées, peu techniques, sans niveau prérequis et centrées avant tout sur le plaisir. Il s'agit également de privilégier des activités de plein air et dans la nature, type multisport, fitness, roller, grimpe, sport de raquette, hip-hop, danse contemporaine, skateboard, BMX, course d'orientation, etc. Notre deuxième recommandation est de développer un urbanisme favorable à la santé, puisque l'aménagement des espaces publics est un déterminant majeur de la pratique d'activité physique. Il s'agit là de développer des aires ludiques et sportives, plutôt situées dans des espaces verts, définis en concertation avec la population, afin de garantir leur usage, et également de soutenir les mobilités actives. Notre troisième recommandation est de réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès, puisque la pratique d'activité physique
dépend fortement du milieu social, du lieu de résidence et de la densité de l'offre locale. Il s'agit d'agir du coup simultanément à la fois sur la littératie sportive en rendant l'offre locale lisible, compréhensible et facilement mobilisable pour les jeunes et leurs familles, mais également d'agir sur les déterminants sociaux environnementaux en proposant des équipements de proximité en accès libre et aussi d'agir sur la participation des adolescents pour renforcer leur pouvoir d'agir. Ça a été bien évoqué par les intervenants précédents. Notre 4e recommandation est de prendre en compte les spécificités des jeunes filles qui décrochent davantage que les garçons à l'adolescence pour des raisons, là encore préalablement évoquées, de manque de soutien, d'image corporelle notamment, et de normes de genre. Et il s'agit donc là de proposer des activités moins normées et moins compétitives, davantage centrées sur le plaisir, et pour cela de privilégier des sports émergents type paddle, escalade sportive, breakdance, parcours, slackline, capoeira, etc. Il s'agit également de former les encadrants, qu'ils soient professionnels et bénévoles, sur les questions des normes de genre et aussi au fait d'adopter une posture bienveillante et valorisante. Notre 5e recommandation est de faciliter la reprise parce qu'en fait, le constat est que les adolescents, qu'ils soient garçons comme filles, cessent la pratique physique pour des raisons qui vont être liées aux études, au refus de la compétition, au manque de soutien, mais sans pour autant perdre l'intérêt pour l'activité en elle-même. Il s'agit de ce fait de proposer des formats reprises ou relais sur quelques semaines, sans engagement, pour permettre en fait de revenir sans pression de niveau. Notre 6e recommandation est de développer des temps actifs en milieu scolaire, puisqu'en fait, la seule pratique d'éducation physique et sportive ne suffit pas à maintenir un niveau d'activité physique suffisant chez les adolescents, et pourtant, c'est là qu'ils passent l'essentiel de leur journée. Du coup, il s'agit là d'organiser des temps actifs avant, pendant et après la journée scolaire, et il s'agit également de déployer largement le programme probant ICAPS au sein des établissements scolaires. Notre 7e recommandation est d'impliquer les parents, puisque l'implication, le soutien familial est un déterminant majeur du maintien de la pratique d'activité physique des adolescents. Il s'agit donc de les associer comme modèles, facilitateurs et relais d'information. Et dans la continuité, notre 8e et dernière recommandation est de renforcer le soutien social via les pairs et les éducateurs qui sont aussi un moteur puissant du maintien de la pratique d'activité physique des adolescents. Et il s'agit là de proposer des activités collectives de proximité, plutôt en extérieur également, et de créer des espaces d'échange souples. Vous retrouverez l'ensemble des références bibliographiques qui nous ont permis d'élaborer ces 8 recommandations. Et d'ici la fin de l'année 2026, nous allons produire à destination des collectivités territoriales un document de transfert de connaissances qui reprendra justement chacune de ces recommandations pour les aider à promouvoir efficacement la santé mentale des jeunes par l'activité physique. Merci de votre attention et de votre présence. Bon, merci beaucoup Delphine. Avant de repasser la parole à Limoges pour que Claire Lagarde fasse un petit mot de clôture, moi je tenais à vous rappeler, donc en tout cas si vous en êtes d'accord, on vous a confié un document d'évaluation, donc de bien le remplir et de le remettre à votre sortie de votre hôtel de région. Vous redire que le dossier numérique, donc très prochainement, il est nourri et alimenté. Vous allez retrouver toutes les présentations de tous les intervenants
voilà, de l'après-midi, y compris tous les éléments des références bibliographiques qui ont permis d'aller vers ces 8 recommandations. Et pareil, on laissera le temps aux ateliers du stream de pouvoir proposer les replays. La conférence a été filmée, donc ce qui veut dire que vous allez retrouver toutes les séquences filmées, si vous le souhaitez, en replay, à la fois sur le site internet de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et sur le dossier ressources. Je tenais à remercier vivement la région, donc à la fois pour la mise à disposition de ces locaux, de toute la mobilisation de ces équipes, donc ces équipes administratives avec lesquelles voilà, cette journée fut rendue possible, les équipes techniques de la région. Remercier vivement les ateliers du stream qui nous accompagnent depuis, c'est la 3e année, sur la conduite de ce triplex. Voilà, donc c'est super à eux. Merci beaucoup. Les représentants de l'ARS, les représentants de la DRAGES, donc voilà, avec de part bien sûr le comité de pilotage qui accompagne à la fois la réalisation, la conduite et la pensée de cette conférence. Remercier donc les ateliers du stream effectivement pour leur implication et leur professionnalisme sur la conduite de cet après-midi. Remercier tous les intervenants qui ont pu se déplacer, en tout cas se rendre disponibles pour nourrir nos échanges, aussi bien de par voilà, la volonté c'est de renforcer la vulgarisation des éléments de recherche. Donc un grand merci, je ne vais pas tous vous reciter, mais je regarde Monsieur Philippot, l'ORS, vous êtes aussi en train de réaliser des études. Et après, tous les opérateurs et les intervenants qui produisent des actions de qualité sur le territoire. Et c'est réellement une volonté et un plaisir de pouvoir les capitaliser. Et ensuite, je remercie effectivement Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc là aussi, on est beaucoup à s'être impliqués, aussi bien c'est sur la conception de la journée, sur l'accueil, sur mes collègues qui sont documentalistes, qui ont assuré des stand-doc sur les 3 hôtels de région. Donc voilà, un grand merci à toute notre équipe Promotion Santé. Voilà, et merci à vous, bien sûr, de votre participation. Et je passe la parole donc à Claire Lagarde. Merci Christelle. Je ne vais pas être longue, mais ce qu'on voulait vous dire, Marie-Laure Lafargue, Philippe Lafrique et moi-même et toutes les équipes, c'est un grand merci pour cette conférence. Vous le savez, elle s'inscrit dans le programme Tu bouges, t'es bien, comme une journée de culture partagée sur la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, et c'est le mot qu'a prononcé Monsieur Philippot, c'est que l'activité physique, ça doit être un fertilisant pour redonner confiance aux jeunes, travailler sur l'estime de soi, travailler sur les compétences psychosociales. Et c'est aussi un levier pour se coordonner et pour travailler encore plus ensemble autour de l'innovation pour ces jeunes-là en matière d'activité physique et de promotion de la santé mentale. Puisqu'on le voit, dans le cadre de tout ce qui a été présenté, je remercie encore tous les acteurs et tous les témoignages, c'est que ces projets-là, ces programmes d'activité physique donnent envie, sont respectueux des désirs des jeunes. Et je retiens aussi ce que vous avez dit, notamment sur le contact avec l'animal et toute cette notion de réassurance par rapport à un parcours d'activité physique, parce qu'on ne rentre pas dans l'activité physique, on y revient et on travaille autour de l'activité physique. Je vois les collègues des missions locales, on travaille autour de l'activité physique pour que le jeune ait réenvie et se réestime. Donc ce travail d'estime de soi, il participe de la promotion de la santé mentale, tout autant que les premiers secours en santé mentale. Donc je voulais vous remercier de cette journée encore très riche. Je voulais aussi remercier Promotion Santé et toutes les équipes qui ont fait un travail formidable, et remercier également tous les intervenants et vous dire que on est totalement satisfait de cette coordination des acteurs autour du programme Tu bouges, t'es bien. Et aussi faire un petit clin d'œil à mes collègues du service sport et aux collègues de la direction de l'éducation et de la jeunesse et de la citoyenneté, avec qui on travaille de concert sur tous ces dispositifs et toute cette coordination régionale. Merci beaucoup et à l'année prochaine.